À Maxime Ducamp, vendredi soir, Croisset, 7 avril 1848. Alfred est mort lundi soir à minuit. Je l'ai enterré hier et je suis revenu. Je l'ai gardé pendant 2 nuits, la dernière nuit entière. Je l'ai enseveli dans son drap, je lui ai donné le baiser d'adieu et j'ai vu souder son cercueil. J'ai passé là 2 jours larges. En le gardant, je lisais les religions de l'Antiquité de Kreutzer. La fenêtre était ouverte, la nuit était superbe. On entendait les chants du coq et un papillon de nuit voltigeait autour des flambeaux. Jamais je n'oublierai tout cela, ni l'air de sa figure, ni le premier soir à minuit le son éloigné d'un cor de chasse qui m'est arrivé à travers les bois. Le mercredi, j'ai été me promener tout l'après-midi avec une chienne qui m'a suivi sans que je l'aie appelée. Cette chienne l'avait pris en affection et l'accompagnait toujours quand il se promenait seul. La nuit qui a précédé sa mort, elle a hurlé horriblement sans qu'on ait pu la faire taire. Je me suis assis sur la mousse à diverses places. J'ai fumé, j'ai regardé le ciel. Je me suis couché derrière un tas de bourrées de genêts et j'ai dormi. La dernière nuit, j'ai lu les Feuilles d'automne. Je tombais toujours sur les pièces qu'il aimait le mieux ou qui avaient trait pour moi aux choses présentes. De temps à autre, je me levais et j'allais lever le voile qu'on lui avait mis sur le visage pour le regarder. J'étais enveloppé moi-même d'un manteau qui a appartenu à mon père et qu'il n'a mis qu'une seule fois, le jour du mariage de Caroline. Quand le jour apparut à 4 heures, moi et la garde, nous nous sommes mis à la besogne. Je l'ai soulevé, retourné et enveloppé. L'impression de ses membres froids et raides m'est restée toute la journée au bout des doigts. Il était horriblement putréfié, les draps étaient traversés. Nous lui avons mis 2 linceuls. Quand il a été ainsi arrangé, il ressemblait à une momie égyptienne, serrée dans ses linges, et j'ai éprouvé, je ne puis dire quel sentiment énorme de joie et de liberté pour lui. Le brouillard était blanc, les bois commençaient à se détacher dedans. Les 2 flambeaux brillaient dans cette blancheur naissante. 2 ou 3 oiseaux ont chanté, et je me suis dit cette phrase de son Bélial : « Il ira, joyeux oiseau, saluer dans les pins le soleil naissant. » Ou plutôt, j'entendais sa voix qui me la disait, et toute la journée, j'en ai été délicieusement obsédé. On l'a encoffré dans le vestibule. Les portes étaient décrochées et le grand air du matin venait avec la fraîcheur de la pluie qui s'est mise à tomber. On l'a porté à bras au cimetière. La course a duré près d'1 heure. Placé derrière, je voyais le cercueil osciller avec un mouvement de barque qui remue au roulis. L'office a été atroce de longueur. Au cimetière, la terre était grasse. Je me suis approché sur le bord et j'ai regardé une à une toutes les pelletées tombées. Il m'a semblé qu'il en tombait 100 000. Quand le trou a été bouché, j'ai tourné les talons et je m'en suis retourné en fumant, ce que Boivin n'a pas trouvé convenable. Pour revenir à Rouen, je suis monté sur le siège avec Bouillet. La pluie tombait raide, les chevaux allaient au grand galop. Je criais pour les animer, nous sommes revenus en 43 minutes. Il y a 5 lieues. L'air m'a fait grand bien. J'ai dormi toute cette nuit et, je puis dire, tout aujourd'hui. Et j'ai fait un rêve étrange que j'ai écrit de peur de le perdre. Voilà, pauvre vieux, ce que j'ai vécu depuis mardi soir. J'ai eu des aperceptions inouïes et des éblouissements d'idées intraduisibles. Un tas de choses me sont revenues avec des chœurs de musique et des bouffées de parfum. Jusqu'au moment où il lui a été impossible de rien faire, il lisait Spinoza jusqu'à 1 heure du matin, tous les soirs dans son lit. Un de ces derniers jours, comme la fenêtre était ouverte et que le soleil entrait dans sa chambre, il a dit « Fermez-la, c'est trop beau, c'est trop beau ». Il y a des moments, cher Maxime, où j'ai bougrement pensé à toi et où j'ai fait de tristes rapprochements d'images. Merci de ton récit de vendredi, ça m'a bien ému. Quant aux éponges, nous en conférerons dimanche avec l'amant des arts. Mais il y a d'autres moyens à tenter avant. Je n'avais pas pensé à te répondre touchant l'Académie de Cambrai. N'importe quelle décision était, je crois, indifférente. Je n'irai pas à Paris avant 3 semaines. J'ai plusieurs choses à finir. Je voudrais être quitte de tout pour n'avoir plus à mon retour qu'à relire mes notes et à me mettre à l'œuvre. Adieu, pauvre cher vieux, 1000 tendresses.
Je t'embrasse et j'ai une rude envie de te voir, car j'ai besoin de te dire des choses incompréhensibles. À toi.